Moi, je vais vous présenter notre recherche qui s'intitule Avis des étudiants universitaires à propos d'une approche didactique visant à les responsabiliser davantage dans leur formation de futurs éducateurs physiques lors d'un cycle de gymnastique. Alors, lorsque j'ai vu l'intitulé du Didactifem 2020, j'ai été super intéressée, notamment par la dernière partie, surmonter les obstacles liés à l'apprentissage. Donc, je vais commencer dans un premier temps par vous détailler un petit peu le défi que j'ai eu à l'Université de Liège. Donc, en fait, je me suis occupée des étudiants du bloc 2 du bachelier en sciences de la motricité, qui ont à peu près une vingtaine d'années. Ils ont 1h15 de pratique de gymnastique par semaine, plus 3 cours théoriques de 2 heures qui sont répartis au sein du premier quadrimestre. Et ils ont une évaluation théorique en janvier sur le cours pratique de gymnastique. Alors, les objectifs qui étaient imposés par le responsable du cours étaient assez divers. Donc, il fallait améliorer les performances physiques des étudiants. Il fallait améliorer leurs connaissances et leur fournir développer en tout cas chez eux des compétences diverses, donc pouvoir observer des situations, pouvoir les analyser, les évaluer, pouvoir corriger et essayer de mettre en place des ateliers pour essayer de contrecarrer un petit peu les défauts des élèves dans le futur. On avait pour mission aussi d'intégrer les TIS dans l'enseignement, de travailler sur l'ancrage sociétal. Donc, vous voyez que les objectifs étaient assez diversifiés pour ce cours pratique. Donc moi, j'avais déjà essayé d'expérimenter certaines pistes sur le terrain. J'avais fait différentes expériences, mais au bout de 15 ans, j'étais toujours pas satisfaite du résultat. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres pistes pour pouvoir évoluer. J'avais l'impression qu'on était dans un cercle vicieux, dans le sens où les étudiants qui arrivaient à l'université en première année de bachelier en sciences de la motricité avaient très peu pratiqué la gymnastique. Ils étaient en tout cas en difficulté dans cette discipline. Et évidemment, c'est un sport à maturité précoce, donc commencer la gymnastique à 20 ans, vous imaginez la galère. Donc j'avais un peu l'impression qu'ils étaient un petit peu défaitistes par rapport à cette discipline et qu'ils repartaient eux-mêmes dans l'enseignement qui comporte évidemment toutes ces difficultés aussi, donc manque de matériel, il faut faire des préparations et individualiser les préparations pour les élèves, donc c'est assez compliqué. Et donc j'ai l'impression qu'ils laissent tomber de plus en plus la gymnastique. Donc moi, mon envie, c'était un peu de transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux et d'essayer de rendre les cours un peu plus attractifs donc à l'université, de façon à ce qu'ils soient plus convaincus par la discipline et plus motivés donc à la donner, à la dispenser au sein de l'enseignement secondaire supérieur. Alors évidemment, je me suis penchée un petit peu sur différentes méthodes pédagogiques. Vous l'imaginez, je me suis orientée davantage vers les pédagogies actives, où l'enseignant va être mis au centre du processus et va être invité donc à participer un maximum à son apprentissage. 3 éléments m'ont interpellée dans les lectures. Donc la classe inversée, dans le sens où évidemment je me reconnaissais un petit peu là-dedans parce que j'arrivais avec une population hétérogène. Et donc là, l'intérêt, c'était de remettre un petit peu à niveau les étudiants avant leur arrivée au cours, de façon à ce qu'on puisse euh, avancer ensemble vers des tâches plus complexes au sein des cours pratiques. Les textes sur le tutorat entre pairs m'ont également fait avancer dans mes réflexions, dans le sens où même si la gymnastique est une discipline individuelle, je pense que c'est toujours intéressant de partager ces informations et de limiter un petit peu le sentiment d'échec et de se dire, voilà, à deux, on trouvera peut-être plus vite la solution que tout seul dans son coin ou seulement avec l'enseignant. L'auto-évaluation, ça me paraissait essentiel aussi pour développer l'autonomie des sujets, pour donner aussi du sens à leur pratique, dans le sens où ils étaient invités à faire une auto-évaluation peut-être de leurs prestations et bien sûr, chose qu'ils allaient devoir réaliser par la suite avec les élèves pour comparer les productions idéales à la production qu'ils venaient de voir chez l'enseignant. Donc ça me paraissait un élément essentiel. Alors, il y a d'autres éléments de la littérature qui ont résonné pour moi, notamment améliorer la motivation des apprenants à la gymnastique. Et là, il y a
le principe du PAMIA qui a été développé par le professeur Clouse, qui était important, qui me paraissait intéressant. Première chose, c'est le plaisir chez ces étudiants au travers de la gymnastique, au travers de la discipline. Deuxième élément, le A d'apprentissage. Donc, que ce soit un apprentissage moteur, un apprentissage cognitif, peut-être leur donner des outils donc, pour qu'ils développent cet apprentissage et de manière positive, donc un maximum de réussite au niveau de la pratique. Le M de mouvement. Donc, il est bien évident que les étudiants qui viennent en éducation physique, ils viennent pour pratiquer. Donc, c'est important de conserver cette notion de mouvement au sein de la discipline. Les interactions sont importantes entre les étudiants avec l'enseignant, mais aussi interagir donc un maximum avec l'environnement, pouvoir utiliser les agrès présents dans la salle, ça paraissait essentiel. Et enfin, développer l'autonomie, donc donner aux étudiants la possibilité de prendre des décisions au sein du cours. Donc, ils sont invités à créer notamment des séquences, des séries en gymnastique. Et donc, c'était l'occasion aussi de leur offrir une petite partie d'autonomie sur leur planification et la manière de gérer leur apprentissage. Un autre élément qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est un autre texte du professeur Clouse et de Martin Roy. C'est le décalage entre les théories pédagogiques qui sont développées dans les articles scientifiques et l'appropriation sur le terrain par les enseignants en éducation physique. Donc, on constate généralement un grand fossé entre les deux. Et évidemment, ça m'interpelle et je me suis dit que cette démarche transformative pouvait peut-être effectivement être très intéressante du côté des enseignants à l'université, mais aussi des étudiants qui vivraient ces séquences types et qui pourraient éventuellement les appliquer directement dans leur contexte professionnel futur. Alors concrètement, après analyse de la littérature, eh bien, il a fallu se décider sur ce qui allait être mis en place. Donc, on est parti sur la création d'un fascicule pédagogique de suivi des activités en gymnastique et ça paraissait, d'après la littérature, assez approprié à la population universitaire. Donc, ce fascicule nous permettrait de connecter la théorie et la pratique au sein d'un même document et l'objectif était de leur donner de la gymnastique à petite dose, mais de manière régulière et le ramenant ainsi petit à petit de la réussite, de la maîtrise des connaissances, de façon à ce qu'ils soient plus motivés à la tâche. Donc pour ce faire, ils ont reçu un fichier avant chaque séance de cours pratique, leur donnant des informations et des exercices à réaliser avant la séance pratique, des situations à voir pendant la séance pratique et des éléments de réflexion à mettre en place donc après la séance pratique. Nous n'avons pas opté pour un fascicule tout prêt en début d'année, comme c'est le cas peut-être dans d'autres disciplines, mais plutôt une construction progressive de ce carnet en fonction des besoins ressentis des étudiants, en fonction de la réalité du terrain, donc vraiment pour coller le plus possible à la réalité de ce que rencontrent les étudiants en éducation physique. Alors, les objectifs, c'est avant tout vérifier donc l'utilisation de ce fascicule pédagogique, de voir comment les étudiants se l'approprient et l'utilisent en cours d'année, et alors d'identifier au travers d'interviews les arguments pour et contre l'utilisation de ce fascicule pédagogique. D'un point de vue méthodologique, nous avons réalisé notre étude lors d'un cycle complet de gymnastique lors de l'année académique 2018-2019, qui était divisé donc en 2 quadrimestres. Premier quadrimestre, tous les étudiants bénéficiaient des mêmes disciplines, des mêmes agrès, donc c'était le sol et le saut. Au quadrimestre 2, par contre, en fonction du sexe des étudiants, mais les garçons avaient plutôt barres parallèles et barres fixes, les filles barres asymétriques et poutres. La population, 26 étudiants du bloc 2 du bachelier en sciences de la motricité. Vous voyez ici dans le petit tableau qu'il y a très très peu de filles, parce qu'il y a un groupe où il n'y avait qu'une seule fille. C'est assez problématique, puisqu'en général, les filles ont quand même plus facile d'accès à cette discipline. Et alors, ce que je craignais et qu'on a pu identifier au début de l'étude, c'est que 19 étudiants sur les 26 n'avaient jamais pratiqué cette discipline. Donc, ils arrivaient avec 0 expérience.
et 16 d'entre eux visaient un parcours professionnel dans l'enseignement. Donc le cercle vicieux que je m'étais mis en tête au début de l'étude, eh bien finalement, je pense que je n'étais pas très très loin de la réalité. Au niveau de l'outil de recherche, il a été construit au fur et à mesure. Donc, les étudiants avaient accès aux thématiques qui étaient abordées à chaque séance et aux objectifs de chaque séance pratique. Ils avaient un volet à compléter avant, toute une série de tâches à réaliser pendant et une réflexion, donc un retour sur la séance et sur leurs propres pratiques à réaliser donc à la fin de la séance. Nous avons essayé de diversifier les devoirs qui étaient proposés en utilisant des textes à trous. On les a renvoyés vers des lectures. Nous leur avons demandé de faire des recherches sur Internet. On les a envoyés vers des liens. On leur a envoyé des liens vers des vidéos. Ils ont reçu aussi des grilles d'évaluation pour leur propre auto-évaluation. Et donc, ce carnet a été repris une fois au premier quadrimestre et une fois au second quadrimestre, selon un tirage au sort, et ils ont été évalués par l'enseignant. En ce qui concerne la collecte des données, donc je vais me centrer ici surtout sur les entretiens semi-structurés. Donc, les étudiants ont subi, grâce à une étudiante en dernière année de master en sciences de la motricité, ils ont subi des entretiens semi-structurés à la fin de chaque quadrimestre, un petit peu pour avoir des réponses détaillées par rapport à leur vécu de la discipline et l'utilisation du carnet. Bien sûr, il y a eu la correction des carnets, d'autres questionnaires PAMIA aussi pour évaluer les items en lien avec la motivation et la pratique de la gymnastique, mais je ne traiterai ici dans cette intervention que les entretiens semi-structurés. Au niveau du traitement des données, nous avons procédé à une analyse qualitative classique de contenu où nous avons attribué des codes à chaque idée des interviews. Ces codes ont été regroupés en métacodes et grâce à 2 chercheurs, nous avons pu réaliser la fidélité inter- et intra-analyste dont les pourcentages étaient tout à fait acceptables par rapport à la littérature de Bellac. Au niveau des données quantitatives, donc ça, je vous donnerai quand même à titre informatif les notes obtenues par les étudiants pour le carnet et en fonction du quadrimestre. En termes de résultats et de discussions, donc, la majorité des étudiants reconnaissent l'utilité du fascicule pédagogique, mais on s'aperçoit qu'il y a une diminution de l'intérêt de ce fascicule au second quadrimestre. Donc, évidemment, on peut peut-être l'expliquer par le fait que l'examen théorique en lien avec la discipline avait lieu en janvier et que par la suite, ces étudiants se disaient, bon, voilà, l'examen théorique est passé, on est un peu moins sous pression par rapport au fait de compléter le fascicule pédagogique semaine après semaine. Il y a 2 étudiants qui ont mentionné, donc 2 étudiants sur 26, eux qui ont jugé que le fascicule pédagogique n'était pas intéressant du tout. Malheureusement, ces 2 étudiants, donc, sont des étudiants qui ont continué leurs activités, mais qui avaient complètement décroché au niveau de la gymnastique et je pense des autres disciplines aussi. Alors, nous sommes aperçus au travers des interviews de grandes différences interindividuelles dans l'utilisation du fascicule pédagogique. Donc, 13 étudiants au premier quadrimestre, donc sur les 26, nous ont signalé, en tout cas, utiliser correctement le fascicule et être à jour dans le fait de compléter le carnet. Par contre, on n'avait plus que 5 étudiants au Q2. Alors, ça peut s'expliquer aussi par certains éléments, notamment le moment d'obtention. Donc, ils mentionnent que s'ils ont l'activité pratique le mardi et qu'on leur envoie les fichiers le jeudi ou le vendredi de la semaine précédente, ils peuvent s'organiser, ce n'est pas un souci pour eux. Par contre, s'ils reçoivent ce document le dimanche ou le lundi, effectivement, c'est plus compliqué dans l'organisation, dans leur organisation universitaire et parfois, ils ont un petit peu du mal d'être dans les délais. Certains aussi nous ont parlé du format. Donc, c'était un format version électronique qu'ils devaient sortir en version papier et avoir avec eux au niveau du cours pratique. Donc, certains auraient souhaité une version totalement électronique. C'est un peu contraire à ce qu'on a vu dans la littérature, où la partie écrite, la partie papier, peut-être permet une meilleure rétention des informations par la suite. Donc, c'est un élément évidemment
à discuter avec les étudiants. Alors le fait d'envoyer les questionnaires semaine après semaine, un étudiant nous a signalé, finalement c'était pas plus mal parce que ça me donnait un signal de rappel chaque semaine. Sinon, je pense que, donc en gros, s'il avait eu le fascicule directement en septembre, il aurait oublié plusieurs fois de le compléter. En règle générale, l'avis des étudiants est en faveur du fascicule pédagogique et pour la majorité d'entre eux, donc pour 18 étudiants sur 26, les cours théoriques traditionnels qui ont été dispensés ne sont plus du tout indispensables et le fascicule pédagogique comme seul support de cours peut être utilisé. Ce qui était intéressant, c'est aussi les propositions d'amélioration qu'ont formulées les étudiants. Donc, ils souhaiteraient davantage d'exercices de coaching. Il y en avait quelques-uns, mais voilà, peut-être que ce serait intéressant d'en appliquer davantage, peut-être en changeant aussi les groupes, les duos, peut-être travailler à 3-4 personnes en même temps pour diversifier un petit peu les activités. Ils souhaiteraient également plus d'échanges entre eux, plus d'échanges avec l'enseignant par rapport aux fascicules pédagogiques. Je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés par rapport aux éléments qu'ils ont indiqués dans la version papier. Et donc, ils aimeraient une mise en commun à la fin du cycle. Ça permettrait évidemment aussi de développer l'intelligence collective. Ça, c'est peut-être une bonne idée de mettre ça en place aussi. Maintenant, je reste un petit peu partagée sur le fait que le temps d'engagement moteur pour l'acquisition des habiletés en gymnastique est évidemment très, très important. Voici à titre indicatif les évaluations des fascicules. Donc, vous voyez en vert l'évaluation des carnets de cours pour le quadrimestre A. Donc, il y avait quand même 5 étudiants qui étaient en insuffisance grave et qui avaient des difficultés à compléter le carnet. Au second quadrimestre, on est plus dans des tendances avec des points qui sont un peu plus à la hausse. Alors, les forces du fascicule pédagogique que nous avons pu mettre en évidence, c'est un meilleur suivi des apprentissages, une meilleure préparation du côté des étudiants et une meilleure organisation des apprentissages qui devaient de temps en temps prévoir des séances pour eux-mêmes, pour leurs collègues et à mettre en place au sein des cours pratiques. Ça leur a permis de rechercher des informations de manière individuelle et 12 sur 26 donc, signale que quand même ça peut être un outil et un support pour leurs pratiques futures. Quelques freins ont été identifiés. D'une part, on en a déjà parlé, c'est le fait de devoir imprimer les documents. Ils mentionnent quand même que c'est un travail supplémentaire pour eux et qu'ils aimeraient davantage un suivi contraignant de la part de l'enseignant. En conclusion, je pense que le fascicule pédagogique est approuvé par les étudiants dans la majorité avec les avantages et les inconvénients que nous avons identifiés. Évidemment, on va pouvoir apporter des modifications à ce fascicule avec un suivi plus strict, peut-être plus de références au fascicule lors des séances de cours pratiques. On pourrait les enrichir aussi avec davantage de situations et réfléchir quant au choix du support, si on passe sur une version électronique ou une version, conserve la version papier. Quelques limites à l'étude, notamment l'échantillon qui était assez faible, peut-être la question de la désirabilité sociale, évidemment, avec cette population. Nous, dans les perspectives, c'était surtout passer à d'autres disciplines, élargir l'échantillon et pourquoi pas aller voir plus loin au niveau de cet outil avec d'autres types et d'autres niveaux scolaires. Alors, j'ai ajouté une dia par rapport au Covid-19 parce que donc cette même population est en 3e année de bachelier en sciences de la motricité actuellement et a suivi le cours pratique qui s'est également vu octroyer ce système de fichiers et bien qui nous a été fort utile en période de crise sanitaire puisque ça a permis une certaine continuité dans le cours malgré l'arrêt brutal des cours pratiques. Donc là, ça nous a permis d'avoir une certaine continuité. Bien sûr, les séances théoriques et les séances papier ont évolué et ont pris de plus en plus d'ampleur, mais ça nous a évité une rupture brutale avec ces étudiants. Voilà, je vous remercie de votre attention.